BFM Business. Focus PME. Vincent Touraine. Conseiller les acteurs de la restauration collective et commerciale, les accompagner aussi au déploiement de leurs projets. C'est la mission au quotidien de William Warner. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes le directeur général, cofondateur de Spoon Conseil et Ingénierie. Merci d'être avec nous dans Focus PME. Alors qu'est-ce que Spoon Conseil et Ingénierie? Quelles sont vos expertises? Alors, notre cœur de métier, c'est bien entendu la gestion de projet, l'accompagnement dans la restauration collective et également la restauration commerciale. Historiquement, Spoon Conseil Ingénierie était, avant 2022, l'entreprise CFR2C que j'avais créée en 98. Notre travail, c'est vraiment d'accompagner des projets dans l'ingénierie stratégique et l'évolution autour de la restauration collective, tendre vers des concepts innovants et surtout fonctionnels et durables aujourd'hui sur la restauration. On a au sein de notre entreprise deux filiales, donc une filiale Spoon Conseil qui va travailler plus sur l'approche globale et la stratégie, et Spoon Ingénierie qui va être sur le technique, la programmation, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et également la maîtrise d'œuvre. Nous sommes également membres de l'association Resto France Expert qui regroupe plus de 80 consultants auxquels nous participons dans cette association à de l'échange et de la mutualisation de compétences avec nos confrères. Vous êtes une entreprise d'Avignon, mais vous intervenez dans toute la France. France entière et Outre-mer également. À qui vous adressez-vous quand on parle de restauration collective et commerciale? De quoi parle-t-on? Notre domaine, c'est la restauration essentiellement municipale pour les écoles, les centres de loisirs, etc. La restauration hospitalière et le domaine médico-social. La restauration universitaire avec les Crous. La restauration du travail auprès soit des entreprises, soit des restaurants inter-entreprises ou même voire des ministères. Et on travaille également sur l'aspect un peu plus restauration commerciale vers toute la restauration événementielle, c'est-à-dire la restauration des musées, des espaces de loisirs, etc. Quelles sont vos solutions et comment procédez-vous? Alors, nos solutions, c'est d'avoir vraiment une démarche itérative avec nos clients dans l'objectif de passer par, pour nous, 3 étapes clés. C'est-à-dire une première étape qui est essentielle, c'est le diagnostic, de bien cerner la situation actuelle de l'activité de restauration de nos clients et ensuite de pouvoir déployer un travail sur une étude d'opportunité dans un premier temps, de faisabilité qui découle après sur un projet et son accompagnement. Quels sont les enjeux actuels de votre secteur et dans quelle mesure est-ce que ça vous pousse à innover? Alors, les enjeux de notre secteur sont une vraie mutation sociale autour du sujet de la restauration collective, une attente forte de la société par rapport à ça. On a connu dans les années 80, des années 80 aux années 2000, je dirais une restauration collective qui cherchait à être optimisée d'un point de vue économique, d'un point de vue coût, etc. Aujourd'hui, on voit apparaître d'autres enjeux sur cette restauration collective, avec notamment une volonté de la qualité dans l'assiette. Et notre travail à nous va être de rebondir sur ce sujet-là en travaillant notamment sur quels sont les concepts de production, les concepts de fabrication, rapprocher la production du consommateur, etc. etc. Un petit mot de vos projets pour 2023 et au-delà, qu'est-ce qui est prévu? 2023 et je dirais au-delà naturellement puisque nos projets sont sur de l'accompagnement plutôt au long terme. Donc ce qu'on a comme sujet clé en ce moment, je dirais il y a essentiellement le projet de la ville de Marseille sur les cantines marseillaises de demain. Donc un gros projet ambitieux pour la ville qu'on a la chance d'accompagner. Et on a le sujet qui est un des sujets prédominants aujourd'hui, c'est la réflexion sur la sortie du plastique. Dans la restauration collective et on travaille donc avec des intercommunalités de la région Île-de-France sur ces sujets-là pour transformer leur outil puisque ces nouvelles adaptations vers des contenants réemployables obligent à transformer les outils. Je peux citer notamment le CIREC ou le CIRESCO qui sont 2 syndicats intercommunaux de restauration collective en Île-de-France et notre dernier projet est un projet sur la création, on accompagne la création d'une laverie mutualisée pour traiter tous ces contenants qui couvrira l'équivalent de 120 000 repas par jour en termes de traitement. Plein de projets passionnants. Merci beaucoup William Warner d'avoir été avec nous dans Focus PME, directeur général cofondateur de Spoon Conseil et Ingénierie. Au revoir. Au revoir. Focus PME sur BFM Business.